j'ai pas trouvé meilleure chanson pour démarrer cette vidéo, qui est sans micro, sans un petit peu a cappella. Comme tu le vois, je suis malade aujourd'hui, mais il n'était pas question de louper un jour en 2022 de publication de vidéo Active Worker. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur, finalement, est-ce qu'il faut travailler quand t'es malade? Oui ou non? Pourquoi? Dans quelles conditions? Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que si tu es en arrêt maladie, je crois qu'il y a une histoire où tu n'as pas le droit de travailler. Et donc c'est rigolo parce que tu peux parfois, en fait, t'es malade soudainement. Genre hier, j'étais pas malade. Et ce matin, j'étais malade. Donc j'ai dit que je ne viendrais pas. Et si je me mets en arrêt, je n'ai plus le droit de travailler. Et en fait, je vais pas me mettre en arrêt parce que je suis un peu phobique administratif. Je vais juste poser une journée en plus et puis voilà, parce que je comptais partir ce soir en congé. Donc ce soir-là, je suis en congé. Bref, mais du coup, quand tu es malade, moi je pense que c'est un peu le même sujet que quand tu es en vacances. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, comment bien déléguer, comment être serein en vacances. En fait, ça fonctionne si dans deux situations. Soit tu as une activité que tu arrêtes et qui ne fonctionne pas avec toi, et du coup, faut gagner suffisamment quand ça fonctionne pour mettre de côté et couvrir les périodes de chômage quelque part où tu ne vas pas ramener d'argent. Soit tu es salarié et quelqu'un dans ton équipe ou quelqu'un dans ton entreprise va être capable de te backuper, va être capable de prendre le travail que tu avais et le faire à ta place. Et ça nécessite quand même plusieurs choses. La première chose que ça nécessite, c'est de la confiance, c'est-à-dire que il faut pouvoir dire à quelqu'un, voilà, en fait, toi, j'ai besoin de toi pour faire X, Y, Z, et il faut être sûr que cette personne le fasse bien à la fin. Ensuite, ça nécessite d'être capable de transmettre l'information qui est susceptible de manquer, essayer de transmettre ton travail. Et là, on voit tout l'intérêt des 2 dernières vidéos sur le fait de bien documenter sur PowerPoint ou sur Word avec un mémo de 6 pages. Plus ton travail est documenté, plus tu peux transmettre l'information, passer le ballon à quelqu'un qui potentiellement pourra le reprendre. Voilà. Et évidemment, il faut une équipe. On a parlé de confiance, mais il faut plus que ça. Il faut vraiment que tu puisses compter sur ton équipe. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai passé quelques coups de fil et j'ai pas travaillé, j'ai transmis des informations. Et c'était pas prévu. Et je comptais quand même faire une petite vidéo de 3 minutes. N'hésite pas à mettre, toi, comment est-ce que tu considères que l'entreprise doit traiter le travail? Est-ce que c'est bien finalement que l'arrêt maladie t'empêche de travailler? Ou alors, est-ce que on ne devrait pas changer ça? Parce que parfois, tu as quelqu'un qui a quand même envie de transmettre des informations, d'être là pour aider. Et en fait, je crois que légalement, s'il y a une trace comme quoi tu travailles, en fait, tu es employé par l'assurance maladie pour être en arrêt. Et du coup, t'es pas censé travailler, tu vois. Enfin bref, il y a un vrai sujet juridique. Donc j'appelle tous les juristes je vais dire comme sur Thinkerview, j'appelle tous les juristes et tous les gens qui sont très forts à me fact-checker et à mettre en commentaire si je dis des choses débiles ou pas. Sur ce, moi je vais continuer à me reposer pour être d'attaque pour Noël. Et je te dis à demain pour une vidéo peut-être plus énergique et ciao ciao.